Donc, je vais vous parler de J, une petite fille que j'ai vue fin de l'année dernière. Elle est née donc 3 semaines avant le terme. Elle a marché vers 11 mois, donc très rapidement, mais elle avait un retard de langage. Elle a parlé à 2 ans et demi. Et sa maman la décrivait comme une fille anxieuse, sociable, très active et qui bougeait toute la journée, qui demandait beaucoup de son énergie. En termes de compétences scolaires, J avait des difficultés depuis la grande section. Et d'ailleurs, elle a dû redoubler le CE1. Elle a acquis la lecture, mais elle ne comprenait pas, elle n'avait pas toujours l'accès au sens de ce qu'elle lisait. Et puis, elle était très peu repérée dans le temps et dans l'espace. La maîtresse disait qu'elle avait une inattention. Quand on lui parlait, on avait l'impression qu'elle n'écoutait pas. Et l'agitation était prépondérante. Donc, on a mis en place à l'école un PPRE, axé sur l'accès au sens. Et puis, elle a été suivie par le RASZ. J'ai vu J quand elle avait 9 ans. Et donc, à ce moment-là, elle était traitée pour un TDAH depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc. Alors, à l'entretien, on essaie toujours de mettre en avant les points forts, mais aussi les points faibles pour que l'enfant puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on va lui demander de faire tout ce travail. Et on lui explique très précisément ce qu'elle va faire. Donc, d'après la mère, était qu'elle était encore très impatiente et anxieuse, et qu'elle avait donc une faible conscience phonologique encore, et quelques problèmes encore de compréhension de lecture, et beaucoup de mal en mathématiques. Mais elle était très persévérante et très volontaire, donc ça c'était une qualité pour pouvoir faire un programme comme ça. Et les déficits de mémoire qui étaient perçus étaient un oubli des instructions, une difficulté importante pour le calcul mental et une difficulté de compréhension des lectures. Donc, c'est ce que j'allais regarder à la fin pour voir s'il y avait des améliorations ou pas. Pour l'inattention, les points forts étaient qu'elle n'oubliait rien, elle n'oubliait pas tout à l'école comme peut arriver quand on a des déficits d'attention. Mais par contre, l'attention était encore variable, elle n'écoutait pas toujours quand on lui parlait. Elle avait du mal à suivre les consignes et surtout une faible résistance aux interférences, donc au moindre bruit, aux moindres distractions, quand quelqu'un parlait, etc. Elle avait encore de la difficulté pour compléter les tâches. En ce qui concerne l'hyperactivité et l'impulsivité, donc elle contrôlait mieux son agitation en classe, qui au début était vraiment très problématique, mais quand elle est arrivée à la maison, le fait de savoir concentrer toute la journée faisait que c'était très difficile au niveau hyperactivité dans l'après-midi. Alors, comment ça s'est déroulé la remédiation? J'ai eu la chance d'avoir un très bon soutien des parents qui avaient déjà essayé tellement de choses et ils voulaient encore en essayer d'autres, ce qui était quand même très bien. Donc, la première semaine, sans problème. On sait que c'est 5 semaines d'entraînement. Donc, et moi, j'appelle les enfants une fois par semaine, mais si j'ai le temps, et souvent je fais ça, je regarde l'entraînement pour voir s'il y a un problème, j'appelle. Je n'hésite pas à appeler à ce moment-là. Donc, certains jours, donc la semaine 2, elle s'est rendue compte que oui, c'était agréable et ludique, mais oui, c'était dur. Donc, elle n'avait pas toujours envie de s'y mettre. Et c'est là où il faut avoir établi une bonne relation avec elle au départ pour pouvoir, par téléphone, l'encourager, diminuer l'anxiété de la mère qui parfois se dit est-ce que je fais trop, est-ce que je ne fais pas assez? Et puis, la semaine 3, donc, elle s'est découragée, elle disait ça m'énerve, mais elle s'y mettait un peu plus facilement au travail. Donc, déjà un premier bon signe. Donc, on travaille beaucoup la motivation parce que les enfants qui ont des troubles de l'attention ont des difficultés à engager leur motivation. La semaine 4, elle a commencé à regarder. Il s'est dit, quand la maîtresse me donne des instructions, je me souviens plus qu'avant. Et puis, elle sentait qu'elle écoutait et qu'elle savait mieux ce qu'elle avait à faire qu'avant. Donc ça, c'est très important parce que c'est le moment où l'enfant commence à analyser sa propre performance. Et ça, ce n'est pas toujours facile quand on a des problèmes d'attention, puisqu'on ne fait pas attention. Donc là, quand ils commencent à bien regarder ce qu'ils font, à voir s'ils font ou pas attention, c'est un petit déclic.
Pour la concentration, elle m'a dit, l'exemple, c'était si quelqu'un me parle, je ne regarde pas et j'écoute la maîtresse. Et c'est comme ça qu'on obtient en fait les effets des types d'entraînement. C'est par beaucoup de questionnements, bien comprendre ce que l'enfant vous dit par rapport à vos attentes en fait. Donc on a une séance un mois après, et l'observation de la mère, c'était qu'elle voyait un grand changement en mathématiques. Donc elle arrivait à prendre quelques tables de multiplication. Pour certains enfants, ça c'est un grand changement. Et puis, qui avant n'avait vraiment aucun sens pour elle. Elle arrivait à bien visualiser les opérations, à mieux situer les dizaines par exemple. Et puis elle continuait toujours à oublier les instructions à la maison. Donc ça c'était un mois après avoir fini l'entraînement. Mais elle semblait plus posée. J, elle m'a dit que ça l'aidait pour réaliser les calculs sur l'ardoise, qu'elle s'est concentrée un peu mieux car elle écoutait moins les copines. Et quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il m'a dit, avant je disais 790 et maintenant j'arrive à dire 790. L'attention soutenue, elle s'est beaucoup améliorée en situation de test. L'attention divisée aussi, donc elle pouvait mieux faire deux choses à la fois. Et le contrôle attentionnel, elle travaillait beaucoup plus rapidement, en fait. Le suivi à 6 mois, donc, les parents ont remarqué que pour les consignes, elle n'oubliait plus les consignes. Mais s'il y avait une consigne complexe, c'était encore difficile. Elle se perd, donc elle a encore besoin qu'on simplifie un peu la tâche pour elle. Pour les mathématiques, elle ne fait plus d'erreurs d'attention visuelle comme confondre plus et moins, par exemple, ou addition et soustraction. Puis elle maîtrise les opérations à retenue. Elle résiste mieux aux distractions. Elle se concentre plus longtemps. Et puis pour la lecture, la mère m'a dit, elle arrive quand elle fait les devoirs à dégager les idées importantes et à les restituer. Donc une meilleure compréhension des lectures. J, globalement, a une meilleure performance à l'école actuellement. Elle ne prend plus de traitement par méthylphénidate depuis février. Ça ne veut pas dire que les enfants qui font encore MED vont arrêter de prendre un traitement. Non, c'est pas ce que je dis. Dans ce cas, c'est arrivé, mais c'est pas le cas en général. Mais on voit plutôt cette méthode comme une autre méthode dans une approche multidisciplinaire qui est nécessaire pour un traitement du TDAH ou d'une dyslexie ou d'un trouble de l'apprentissage. Et l'orthophoniste donc a arrêté les séances car elle a bien évolué. Merci.